Bonjour et bienvenue sur Floraison Vital, je m'appelle Esther et je vais encore partager un sujet très spécial. Alors, la dernière fois on a vu qu'on est tous différents mais on est unis en Christ. Et maintenant que tu sais que tu es différente de moi et je suis différente de mon frère, comment est-ce que je sais ce dans quoi Dieu m'a appelé? Alors j'ai quelques points à te proposer pour savoir quelle est ta mission, pour savoir quel est ton appel sur la terre, pourquoi tu as été créé, pourquoi tu as été mis dans ce monde. Alors tournons-nous d'abord dans la parole de Dieu, dans 2 Pierre chapitre 1 verset 10 qui dit: c'est pourquoi frères et sœurs, appliquez-vous d'autant plus à affirmer l'appel et le choix dont vous avez été l'objet. Car si vous faites cela, vous ne trébucherez point. Alors, c'est très intéressant de savoir que si tu t'appliques sur ton appel, alors tu ne trébucheras pas. Ça va t'aider à faire des bons choix et tu ne vas pas trébucher. Alors, comment est-ce que je sais mon appel? Comment est-ce que je fais pour savoir quel est mon appel et pour pouvoir m'exercer dans mon appel pour que je ne trébuche pas? C'est ça que je veux te proposer aujourd'hui. Quelques points qui vont te faire connaître les choses ou les astuces pour savoir quelle est ma mission sur la terre. Alors, je te propose quelques-unes. C'est quoi ma mission? Premier point, les choses que j'ai vécues. Alors, si tu as vécu des déceptions, tu as vécu des trahisons peut-être par tes parents, ou tu as vécu des moments très difficiles dans ta famille ou dans ton enfance ou pendant que tu grandissais, alors Dieu les a placés là pour un but. Parce qu'il dit tout ce qui nous arrive, il a déjà prédestiné à partir du début du monde. Alors il a prédestiné que tu passes par ces moments-là parce que tu pourras être une aide pour des personnes qui passent par la même situation. Tu sais que si quelqu'un a vécu quelque chose et il parle à une autre personne qui est en train de la vivre, c'est mieux parce qu'il comprend et qu'il compatit et il sait comment s'en sortir. Alors si tu es passé par un moment difficile, sache que c'est là que Dieu t'appelle. Dieu t'appelle à relever ceux qui sont dans cette situation. Dieu t'appelle à les faire sortir de là pour être victorieux comme tu l'es aujourd'hui. Alors lance-toi dans ce par quoi tu es passé. Relève les gens qui sont dans cette situation. C'est ta mission. Deuxièmement, nous avons les choses qui me mettent mal à l'aise. Alors, on sait tous qu'il y a des gens propres, il y a des gens sales. Il y a des gens, quand ils sont dans un environnement qui est pollué, qui est sale, ils sont à l'aise. Mais d'autres ne sont pas à l'aise. Alors tu te lèves et tu nettoies. Et c'est la même chose en fait. Dans notre entourage, peut-être quand tu es à l'église, tu n'aimes pas entendre les fausses notes. Ou tu n'aimes pas entendre des gens chanter faux. Ou tu n'aimes pas... En fait, il y a des choses que tu n'aimes pas. Alors Dieu t'appelle à ça. Lève-toi et fais la différence. Rends la musique dans ton église meilleure. Rends les jeunes plus forts. Rends les jeunes plus dynamiques parce que c'est ce à quoi Dieu t'appelle en fait. Ce qui te rend mal à l'aise. Ce qui ne t'arrange pas dans ton entourage. Troisièmement, nous avons les choses que tu fais avec aise. Alors, je vais vous donner un exemple. Moi, j'aime bien la cuisine. J'aime faire la cuisine dans toutes ses formes, que ce soit la pâtisserie, la cuisine, en fait, juste les épices. En fait, l'odeur qui sort de ma cuisine quand je fais un repas, ça me donne une joie que je ne peux pas décrire. Il y a des gens comme ça qui aiment faire la cuisine. Alors Dieu t'appelle aussi dans cette chose que tu aimes tant, cette chose qui te donne autant de joie. Il t'appelle là. C'est ça ta mission en fait. Faire des choses dans lesquelles tu te sens à l'aise. Dieu a créé ce désir en toi. Il t'a créé, il sait que tu vas aimer ces choses. Et c'est dans ces choses qu'il va se glorifier. Si la femme, si peut-être la sœur qui fait la bouillie pour la réunion de prière n'est pas là, la réunion ne sera pas effective. Parce que sans bouillie ou sans thé, les gens vont s'endormir à la prière. Alors c'est important de l'avoir là. Donc ne minimise pas ce que tu aimes faire. Ok, la dernière chose que je veux te conseiller de considérer, c'est les choses qui te donnent une joie. Alors ça revient au quatrième point. Mais c'est une joie que tu ne peux pas exprimer. Il y a des choses que quand tu les fais, tu te sens le plus à l'aise. Tu peux t'exprimer mieux dans ces choses. Alors, va vers ces choses et c'est là ta mission. Parfois, on aime
penser que la mission, c'est vraiment peut-être seulement prêcher l'évangile ou peut-être seulement chanter ou bien peut-être seulement délivrer les gens. Mais c'est aussi dans des petites choses dans lesquelles tu te sens à l'aise. Alors tu es différent de l'autre. Tu n'es pas prédicateur peut-être, mais peut-être tu es une personne. Quand tu vas faire le nettoyage ou quand tu vas décorer une salle, tu vas bénir des multitudes. Tu vas impacter des vies juste parce que tu as fait quelque chose que tu aimes bien faire. Alors, à partir d'aujourd'hui, prends la décision de pouvoir affronter ta vie avec cette notion, sachant que tout autour de toi, il y a des indices qui montrent quelle est ta mission et ne néglige pas les toutes petites choses parce que c'est là que Dieu veut se glorifier. Alors nous allons juste prier. Seigneur, merci parce que tu ouvres nos yeux pour voir que même les petites choses sont très importantes pour toi et tu sais nous montrer notre mission par ces petites choses. Merci parce que tu nous les montres. Montre-nous quand nous devons commencer à les manifester, comment